Qu'est-ce que l'innovation pour vous? Alors pour moi, l'innovation, c'est en quelque sorte la gestion du chaos, et c'est ce qu'on essaye de faire dans notre organisation. Pour capter l'innovation, il faut essayer d'identifier les étincelles qu'on peut avoir dans les équipes. Donc ça peut être un consultant qui a une idée originale, ça peut être aussi une équipe avec un processus très structuré. Donc l'idée est toujours de réussir à capter cette étincelle au bon endroit. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent la gestion du chaos. Comment je capte la source d'innovation et comment est-ce que je l'identifie pour après générer des idées nouvelles et des idées pertinentes qui peuvent venir vraiment de n'importe où. Qu'est-ce qui vous passionne dans le processus d'innovation? Ce qui est passionnant, c'est la remise en cause de nos idées préconçues. Bon, on est dans un monde où on a des idées un petit peu arrêtées sur tout. En fait, il faut essayer de s'extraire de ces concepts préconçus pour essayer d'avoir un regard neuf pour vraiment apporter des idées nouvelles. Donc c'est assez difficile. Il faut vraiment penser outside of the box, comme on dit souvent. Et ce n'est pas facile d'avoir ce regard neuf. Quel impact du contexte actuel sur votre vision de l'innovation? Aujourd'hui, on est en pleine crise sanitaire, donc on est dans un contexte qui est complètement nouveau, qui nous amène à repenser complètement notre vision du monde. Et puis, on est aussi impacté par des événements internationaux, on va dire, enfin de grande ampleur. Je pense au changement climatique, qui va nous imposer de nous transformer en profondeur, de transformer l'économie, de transformer nos modes de vie. Donc c'est dans ce cadre-là que l'innovation est extrêmement importante. Et puis sur quelque chose qui est peut-être plus lié à Atos, on est également soumis à une espèce de transformation généralisée qui est due au digital, avec toutes ces nouvelles technologies qui arrivent. Donc finalement, on a ces deux contextes qui se télescopent et qui se nourrissent l'un l'autre, qui est justement la révolution du digital et la révolution environnementale. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on doit inventer des solutions qui sont complètement nouvelles. Quels sont les innovateurs, innovatrices qui vous inspirent? J'ai un innovateur qui m'inspire beaucoup, c'est Bertrand Piccard, que je connais bien. J'ai eu l'occasion de faire quelques conférences avec lui et puis de le connaître dans un contexte un peu privé. Donc c'est l'inventeur de Solar Impulse, donc cette idée folle qui consiste à vouloir faire le tour du monde avec un avion solaire. Donc il a réussi après de nombreuses années. Ça semble complètement impossible parce que les lois physiques nous montrent qu'il est impossible en fait de voler uniquement avec le solaire. Donc il faut un avion qui est extrêmement léger, etc. À grande échelle, on sait que c'est quasiment impossible. Mais enfin, lui a réussi à nous prouver que c'était possible. Et de manière générale, il a cette idée que rien n'est impossible. D'ailleurs, il veut révolutionner le monde de l'aviation qui est soumis à beaucoup de critiques à cause de l'impact que ça a sur le climat. Mais lui dit non, il faut avoir un regard neuf, il faut avoir une vision nouvelle et il faut se dire que rien n'est impossible. Il va falloir des disruptions, de toute façon, dans le monde qui nous entoure. Mais ces disruptions sont possibles et donc il faut être confiant dans l'avenir. Rien n'est impossible. Dans quel écosystème s'inscrit votre démarche d'innovation? Justement, EcoAct est une société qui est spécialisée dans la lutte contre le changement climatique. On a rejoint le groupe Atos, qui est une société spécialisée dans le digital. Donc on pourrait se poser la question, quel est le lien entre les deux? En fait, pour moi, le digital et le changement climatique, ce sont les deux révolutions qui sont en train de façonner le monde de demain. Et donc, ils se nourrissent l'un l'autre, comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que nous, dans nos missions liées au changement climatique, on a besoin de plus en plus de la donnée. On a besoin de gérer des millions de données pour faire un bilan carbone, pour analyser un risque climatique. Et donc, on a besoin de ces outils informatiques. Et c'est pour ça qu'en discutant avec la société Atos, on s'est rendu compte qu'on avait des démarches qui étaient très complémentaires et des solutions qui étaient très complémentaires. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer d'allier ces deux expertises pour se mettre au service du changement climatique. Quels sont pour vous les accélérateurs et les freins de l'innovation? Si je parle des freins, pour commencer, c'est justement de ne pas avoir des idées
préconçues et ne pas s'arrêter en se disant bah, c'est impossible, on n'a jamais fait comme ça. Donc c'est plus une manière de penser qui est un frein à l'innovation. Le deuxième frein, c'est de penser que l'innovation, c'est une affaire de R&D ou de certaines personnes. Non, en fait, tout le monde peut avoir une idée innovante, que ce soit dans n'importe quel service. Et c'est plus une question de caractère et pas vraiment une question d'un service ou d'un type de poste donné. Et puis l'accélérateur, ben, c'est évidemment d'avoir des idées ouvertes, le plus ouvertes possible, et de se dire que rien n'est impossible. L'innovation, pourquoi faire? Alors l'innovation, pour moi, elle a un intérêt si elle est porteur de sens. Enfin, c'est comme ça en tout cas que je vois les choses. Innover pour innover, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais innover pour être au service d'idées qui sont porteurs de sens ou pour construire un monde nouveau ou une vision nouvelle, ça pour moi, ça a vraiment de l'intérêt.